Oui, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un énorme haul. C'est-à-dire que comme je vous l'avais dit dans la barre d'infos de ma dernière vidéo, je suis allée à Paris une semaine et j'ai fait que du shopping. Donc j'ai complètement fait un craquage interplanétaire. C'est quelque chose que j'avais prévu. Évidemment j'ai dépensé énormément d'argent, mais il faut savoir que aller à Paris et faire du shopping à Paris, c'est quelque chose que j'attends depuis environ 4 ans. Évidemment je me suis complètement lâchée et je vais pas retourner de sitôt de toute façon, donc voilà, faut relativiser. Je fais cette vidéo principalement pour vous parler des tendances de cet été. Ce que j'ai pu voir majoritairement dans les magasins, donc c'était beaucoup de motifs tropicaux, du fluo, encore et toujours le tribal indien, beaucoup de choses en crochet blanc et tout. Voilà, c'est à peu près toutes les tendances qu'il y a en ce moment et c'est pas pour me déplaire, et beaucoup de fleuris. Je vous mettrai aussi à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos toutes les adresses, les endroits où je suis allée dans Paris, parce que si jamais vous voulez vous y rendre comme moi et que vous ne connaissez pas, ça pourra peut-être vous aider. On commence par Bershka. Alors j'ai acheté un haut blanc hyper simple, donc c'est un peu une forme trapèze dans le dos comme ça et il est hyper ample. Le petit détail qui tue, c'est qu'il y a des marguerites de partout en fait. Je trouve ça vraiment trop mignon, normal ou alors rentrer dans une jupe, je trouve ça absolument parfait. Là je me suis aussi pris, mais cette fois c'était une commande après avoir vu le haul de Elsa Makeup. J'ai acheté le même qu'elle mais j'ai craqué. Ah oui, alors là les croc-tops, mais il y a que ça. C'est-à-dire que je sais pas, c'est peut-être la crise, il y a plus beaucoup de tissus, il se paraît, en France, mais il y a des croc-tops de partout. Limite, c'était impossible de trouver des t-shirts. Non, cette année, c'est vous montrer vos nombrils, les filles. Donc après, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous êtes complexé, bah c'est pas tip-top, donc ça va être qu'avec des jupes. Hot. Non, sur sa caméra, je le pensais pas aussi fluo en fait, mais c'est vraiment un orange rose pétard, mais un truc de malade. Il y a marqué dessus I'm your mermaid, I need a sailor. Donc je suis ta sirène. Je suis complètement passionnée par les sirènes et c'est limite l'inscription qui m'a fait craquer. Pas forcément la couleur au début. On passe ensuite à H&M. Donc chez H&M j'ai pas vraiment craqué pour beaucoup de choses. Il y avait pareil beaucoup de croc-top, des motifs un peu genre Coca-Cola et tout, ça m'a saoulé. Donc j'ai pris 2 croc-tops vu qu'il y avait que ça évidemment. Donc le premier est une couleur assez mint. Ouais voilà, c'est mint. Et il y a je crois que c'est des jonquilles blanches dessus. Et il est vraiment mignon, il a une forme assez sympa. Il y a une jupe blanche ou je ne sais quoi, ça pourrait être hyper mignon. Et ensuite, un où j'ai complètement craqué aussi, c'est un croc-top mais marinière. Et il y a des espèces de petites taches dessus, style délavé. Et il est juste absolument ravissant. Il y a le détail des manches pliées que j'aime énormément. Et c'est trop mimi. Je suis allée chez Springfield et j'ai craqué pour mon premier kimono de l'année, sauf que le mien il est pas fleuri, il est complètement en crochet, donc entièrement en dentelle. Il est juste ravissant, je l'aime trop. Donc c'est une taille unique et je trouve ça juste parfait pour cet été. Au BHV justement, je suis pas chez oui. Chat perché, raconte-nous une histoire. Représente les dessins animés d'enfance. Je suis passée chez Urban Outfitters et il fallait absolument que j'achète quelque chose et j'ai craqué pour quelque chose d'hors sujet de l'été, mais bon c'est pas grave. Donc je me suis pris un kawaii, qui l'aurait cru. Alors ça j'en ai vu de partout à Paris, pareil, des kawaii hyper jaunes fluo. Donc moi le mien c'est un gris anthracite et il a juste une forme et un style que j'aime trop. Ça fait un peu genre ouais street et j'aime vraiment, je l'aime trop. Il coûtait hyper cher mais j'ai eu un coup de cœur, hein, que voulez-vous. Une paire de chaussures donc chez André, j'ai fait 3 André pour trouver ma taille. Je fais un énorme coup de cœur. Donc la mode cet été côté chaussures, c'est plutôt les sneakers blanches, les petites tennis blanches. Les miennes sont absolument ravissant. Donc le détail de celles-ci c'est qu'elles sont compensées entièrement, elles ont une semelle de je sais pas peut-être 5 cm, c'est énorme, on est hyper fait. Et j'ai complètement craqué pour ces sneakers et je vais les mettre tout l'été en espérant ne pas trop les salir. Je suis ensuite allée chez Hollister, donc je vous mettrai des plans de la boutique, c'était tellement mignon, un style hyper chou. Par contre on était un peu dans le noir dans la boutique mais bon voilà. Donc chez Hollister je trouve que tout est hyper cher mais tout est tellement doux, c'est abusé. Donc je me suis acheté un basique que je voulais, donc ça fait été. J'aime bien l'écriture. Au début j'aimais pas trop la fleur, je voulais vraiment les basiques blancs, mais j'ai pas vraiment trouvé, il y en avait pas. Et au final j'ai ramené que le sac. Alors je vois absolument pas pourquoi. À Paris j'ai aussi fait la découverte de l'année, donc j'ai trouvé mon maillot de l'été, donc chaque été je m'en rachète un. J'ai eu un coup de cœur, mais... Donc il est bleu marine à pois blanc, il a un petit nœud
en plein milieu. Et un bon maintien, c'est pas des ficelles dans le dos, c'est un truc un peu comme les soutifs classiques quoi. Mais il a une forme en haut, on va dire, juste magnifique. Je sais pas si vous pourrez le voir, mais c'est un petit peu les genre décolletés pigeonnants, on va dire, en cœur. Et c'est vraiment hyper flatteur et j'ai complètement craqué. Le bas, je voulais pas un bikini hyper échancré parce que voilà, j'ai pas envie de montrer. Voilà. Donc j'ai pris celui qui est bien large derrière, voilà. Chose assez étonnante, ils ont mis un nœud dans le dos. Donc c'est chou, mais ça attire peut-être le regard à un endroit où je veux pas qu'il y ait le regard. Mais voilà, c'est un ensemble juste ravissant et bien évidemment je vais pas vous le montrer porté hein. On est sur YouTube quand même. Pour mon plus grand bonheur, je suis ensuite allée chez Brandy Melville et oh là là, qu'est-ce que j'aime cette boutique, c'est un truc de malade. Tout est hyper beau. Donc pour les fringues, il y avait que des croc-top et mettre 20 € dans un croc-top, à chaque fois ça m'a saoulée. Puis en plus j'avais plus beaucoup d'argent, c'était la fin, c'est le dernier magasin que j'ai fait. Donc j'ai craqué pour cette robe, donc elle est vraiment hyper douce, une forme hyper chou, le style Liberty, un peu rétro, avec des sandales marron, je pense que ça va être juste une tuerie pour cet été. Donc voilà, un gros coup de cœur. Mais ce sur quoi j'ai vraiment craqué chez Brandy Melville et j'y étais à la base allée pour ça, donc c'est les bijoux, mais vraiment. Alors le collier à la base pour lequel j'étais allée, donc c'est celui-ci, donc je pense que vous l'avez déjà pas mal vu. Donc c'est 3 triangles, un peu style aztèque et tout, et je trouve ça juste magnifique, ça va sur tout, c'est complètement mon style. Bon après les triangles j'aime pas trop le fait avec le truc des Illuminati comme tu sais, mais voilà, sinon je m'en tape et il est hyper trop mignon. Un peu dans le même esprit mais j'ai quand même craqué, donc c'est celui-ci, donc pareil il y a des triangles style aztèque, mais voilà ils ont tous les deux leur style à eux et j'ai eu des gros coups de cœur sur ces colliers. Après bien évidemment je vais les couvrir de vernis transparent parce que même s'ils ont coûté cher je pense qu'ils peuvent rouiller quand même. Et pour finir je me suis pris 2 bagues de phalange, donc juste ravissantes, donc une un peu or avec 2 branches et un triangle, donc juste trop chou, et une deuxième donc tellement mignonne aussi, une petite flèche, donc voilà c'est tous les deux en or pareil qui vont être plein de vernis et j'ai craqué. Ensuite une boutique où j'ai fait sûrement le plus d'achats intermondialement, donc c'est abusé mais c'est celui où je voulais le plus aller, donc c'est Forever 21. Je commande depuis des années comme je vous l'ai dit, et pour rentrer dans leur magasin, bah comment dire, j'étais émue. Alors ça c'était pendant une commande, ça date de bien avant Paris, donc c'est une robe donc voilà bleu style tropical, elle est juste magnifique, je l'aime trop. Et je l'ai porté mais tellement de fois, c'est hallucinant. J'ai fait ensuite le plein de petits tops, donc ils étaient à 2 €, donc un blanc et un noir, mais bon on va pas épiloguer. J'ai pris ensuite un croc top vraiment trop chou, donc c'est mes couleurs, le rouge, le orange. Il est hyper fluide et hyper mignon, donc voilà, ça fait un peu style romantique et j'aime vraiment trop ça. Ensuite un croc top, mais vraiment je crois que c'est mon préféré. Il est hyper basique mais je l'aime trop. Donc c'est un gris anthracite un peu chiné, donc je le mets avec le collier Brandy Melville, mais qu'est-ce que je l'aime, il est juste trop magnifique. Ensuite ça faisait partie d'une commande mais je l'ai aussi vu à Paris, donc c'est quelque chose d'assez fluide, un espèce de chemisier beige rose avec des plumes. Je suis assez mitigée sur celui-là, je sais pas trop quoi penser, j'ai l'impression qu'il est cousu à l'envers, je sais pas trop comment le porter, il va falloir que je travaille dessus. Un autre croc top un peu style américain que j'aime vraiment énormément, donc voilà les couleurs américaines et surtout l'ours avec les détails indiens, donc je pense que vous avez compris que j'aime trop les trucs un peu tribal, indien et tout, et quand j'ai vu ça j'ai tout simplement craqué, donc ça par contre c'était une commande. Chez Forever 21 je me suis aussi pris 2 jupes, donc une comme ceci que j'avais vu sur le mannequin et donc j'ai complètement craqué sur les couleurs, du bordeaux, du bleu, ça se porte avec tout, et dans les mêmes couleurs en fait, paye l'originalité, des fleurs, donc pareil je trouve ça fait hyper printanier, c'est juste trop chou porté, et elles ont pas plein de volants, ce qui fait que sur moi j'ai pas l'impression de prendre 2 tailles quand je mets une jupe avec ça. Un dernier croc top chez Forever 21, donc comme je vous ai dit les motifs tropicaux, alors ça j'en ai vu de partout, mais partout, donc ça c'était pareil dans la commande et c'est juste trop ravissant avec une jupe noire pareil pour cet été. Vous commencez à comprendre. J'ai ensuite fait une espèce d'expérience, j'ai acheté quelque chose sorti de mes zones de confort, quelque chose que je n'avais jamais acheté de ma vie. Donc c'est un jean boyfriend, donc ça ne me va pas parce que comment dire, j'ai des jambes assez imposantes, enrobées, voilà. Et du coup je trouve que sur les filles un peu plus fortes on va dire, c'est trop laid, je n'aime pas du tout. Finalement je me suis dit bon, je suis dans un magasin, je vais essayer quand même. Et finalement sur moi je me suis dit
allez, on tente. Ma meilleure amie m'a dit que ça allait très bien, donc ça fait vraiment grand en fait, c'est baillant et tout. J'ai pas l'habitude d'avoir quelque chose de grand en bas, trop grand. Mais voilà, c'est un style que je vais essayer. Je sais pas si je l'assumerai au lycée, faut voir. Mais pour cet été, avec mes sneakers blanches et un haut, bah on verra. Mais je pense que ça peut le faire et je le trouve vraiment trop joli. Les déchirures, le style Destroy, c'est nickel. Dernier achat, et oui c'est possible, chez Forever 21. Il s'agit d'un collier. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je déteste la mode de cet été, côté collier. Le truc, c'est de vous faire des espèces de gros trucs plein de perles fluo. Je déteste ces gros colliers, donc bon, s'il y a des filles qui aiment, surtout les youtubeurs, ça on en voit de partout. Mais moi j'aime pas, j'aime pas. J'ai craqué pourtant sur un de chez Forever 21, donc il est bien plus petit que les autres, donc je comprends que j'ai craqué. Mais je le trouve absolument ravissant, magnifique, tout ce que vous voulez. Donc il est vert d'eau. Il a des petites fleurs, ça fait cristal, enfin bref, il est juste magnifique. C'était le dernier et voilà, énorme coup de cœur pour ce collier. Au BHV, côté galerie Lafayette ou je sais pas quoi, je me suis pris une petite trousse trop mignonne. Donc elle a le liseré rose, un peu style Victoria's Secret. Dessus il y a marqué sur l'espèce de truc la Lafayette beauté. Et surtout il y a des petites ananas trop chou. Et c'est juste... Elle est juste trop mignonne et je pense qu'elle va m'être bien pratique pour cet été. Toujours au BHV, je suis aussi passée dans le stand, on va dire, Eleven Paris. Donc je me suis acheté ce t-shirt que j'aime, mais tellement. Donc il y a des espèces de diamants multicolores dessus et il est juste trop mignon. Et finalement, le dernier magasin que j'ai fait, c'est-à-dire Primark. Donc c'est vraiment un magasin que je voulais vraiment faire. On a fait peut-être... on a mis 3 voire 4 heures à y aller. Donc comment vous dire, ce magasin, mais comment dire, j'en ai tellement entendu parler, ça me donnait tellement envie et tout, qu'au final quand j'y suis arrivée, ça m'a déçue tout simplement. On se fait souvent trop d'illusions. Donc déjà, je sais pas vous, mais si vous avez déjà fait la queue pour entrer dans un magasin, eh ben moi c'était la première fois de ma vie que je faisais la queue pour rentrer dans un magasin. Donc je voulais filmer, mais c'était juste hallucinant, une queue pour rentrer dedans. Et une fois qu'on a eu fini notre shopping, il y avait peut-être une queue de, allez, je dirais 200 mètres de long dans tout le magasin pour aller à la caisse. Mais c'était juste hallucinant le monde qu'il y a tout le temps, ça désemplit pas ce magasin. On se demande pourquoi, hein, peut-être à cause des prix. J'ai quand même trouvé quelques trouvailles, mais côté fringues, je trouve que ça vaut rien. C'est vraiment, ok c'est pas cher, mais bon la qualité est tellement naze que c'est hallucinant. Mais après il y a quand même des trucs qui sortent du lot. J'ai trouvé 2 petits habits et j'ai surtout fait le plein d'autres choses. Donc premier habit, un jogging beige avec des fleurs. Donc c'est vraiment quelque chose de hyper simple. Il était pas cher et voilà, pour le sport au lycée ça fait un peu plus swag toi-même, tu sais. Deuxième habit que je me suis pris, donc c'est un croc top en jean avec de la dentelle en bas. Voilà, c'était un basique, il était pas cher. Je trouve que ça a fait un peu le style de chez Jennifer, donc voilà, je l'ai pris. J'ai fait ensuite le plein de chaussettes. Donc j'ai pris des grosses chaussettes pour l'hiver avec des motifs un peu style hiver on va dire. Je pense que vous verrez. Donc voilà, elles étaient pas chères et je les ai prises. Toujours dans les chaussettes, je me suis pris 3 paires de chaussettes pour les ballerines. Donc je mets pas de ballerines, hein, je déteste ça. Mais des fois quand on a des chaussures hyper échancrées, c'est bien pratique. Celles-là elles sont pas mal épaisses je trouve, comparées à d'autres chaussettes courtes comme ça que j'ai pu avoir. Ça hyper bien. Donc je me suis acheté un sac pour aller à la plage. Il est rose avec des palmiers. Il était à 2 € je crois. Et je mets ma serviette et je vais à la plage avec. Donc voilà, hyper basique, hyper mignon. Ça aussi, il y en avait plein des sacs comme ça dans tous les magasins. Dernier habit chez Primark, un pyjama. Donc l'ensemble était vraiment pas cher. C'est à peu près la même chose que mon jogging. Beige avec des petites fleurs, Sweet Dreams, avec un petit short orange basique avec. Donc voilà, un petit pyjama d'été trop mimi. Pour aller avec, je me suis fait une petite paire de chaussons, donc un peu style crochet avec des petits nœuds, juste trop mignon. Les chaussons, c'est les choses que je défonce le plus rapidement, vu que je vais dehors avec, enfin... le dawa quoi. Parmi les très nombreuses paires de chaussures de chez Primark, je me suis finalement décidée pour une paire de sandales. Donc elles sont blanches avec des fleurs sur le dessus. Enfin voilà, je trouve ça hyper sympa pour l'été. Voilà, on met ça avec une robe et c'est fini. Ça habille bien le pied pour leur prix. Je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Et il y avait ma taille, c'est fou. Finalement, je sais pas pourquoi, je me suis pris des fossiles. Ils étaient, enfin au début ils avaient pas marqué le prix. Quand j'ai vu qu'ils étaient 3,50 à la caisse, ben, j'en ai enlevé une paire. Voilà, je mets pas jamais de fossiles vu que j'ai les cils déjà bien longs et que après ça fait juste trop laid. Mais il y a toujours des occasions où on en aura besoin, peut-être pour un carnaval, un truc comme ça. Dernier truc acheté chez Primark, donc c'est quelque chose que je trouve hyper intelligent. Donc ils vendent des espèces de conteneurs de voyage vides. Donc il y en a
un petit, un moyen et un avec pompe, ainsi qu'un truc style baume à lèvres. Et c'est juste tellement pratique, ça coûtait presque rien. Moi j'en ai déjà des petits mais j'en ai que 2 et c'est tellement génial que j'étais trop contente d'en revoir, donc je m'en suis pris un. Alors j'ai fait une commande de bougies, plus exactement de tartelettes chez Shoppeuse. Donc c'est un site que j'avais connu grâce à YouTube évidemment. Que j'ai pris plusieurs tartelettes, donc c'est évidemment que du Yankee Candle. Donc j'ai pris Honey Spice, qui est pas si génial que ça. Sweet Strawberry, qui est pas non plus si génial que ça, c'est pas une odeur exquise. Ensuite j'ai pris Citrus Tango. Lui sent hyper bon mais ça fait peut-être un peu trop désodorisant, faites gaffe si ça sent bien le citron. Et ensuite Fruit Fusion que j'aime vraiment à la folie. Je me suis aussi pris celui-là qui est Margarita Time et ça c'est mon odeur préférée, c'est juste une tuerie. C'est juste trop bon. Et pour aller avec, je me suis pris un brûleur, donc je le trouvais trop mignon. Je trouve qu'il va bien avec ma chambre, donc il y a des petits cœurs et tout. Il y a une bougie, donc moi c'est une bougie qui a bien cramé qui est à l'intérieur. Et là-dedans, il y a celui qui était à la pomme rouge, qui est vraiment hyper basique. Ça sent bon, mais sans plus quoi. Comme presque toutes les bougies, j'ai envie de dire. J'en kiffe une, c'est tellement rare. J'ai fait ensuite une commande sur le site que Laura de Lodoz Makeup conseillait. Donc c'est un vernis NCLA. Donc ça fait tellement longtemps que j'avais pas acheté de vernis. Je pensais pas que ce serait encore possible. Donc il est juste magnifique. La couleur c'est une tuerie. En une couche on a ça sur les ongles. Je pensais même pas qu'il y a un petit vernis de couleur en dessous. Je pensais que c'était que des paillettes mais non. Et sur le même site j'ai acheté 2 bagues de phalange. Donc j'ai pris une espèce de petite tresse d'ongles en rose gold et une que j'aime vraiment énormément, c'est ma préférée de 2 en fait. Donc elle est argent avec des espèces de petits diamants et c'est tellement mignon sur le doigt, c'est abusé. Côté grande surface, j'ai refait le plein, donc je me suis pris un mascara waterproof, j'en voulais un pour l'été, pour avoir les yeux un peu style maquillés quand on sort de la piscine, de la mer et tout. Donc c'est le Maybelline Rocket Volume en waterproof. Donc cousine aime vraiment beaucoup le Rocket Volume normal, donc je me suis dit ça peut pas être une horreur tant que ça en waterproof. Ensuite un gommage parce que je n'en avais plus et il sent mais tellement bon. Donc c'est Nectar of Nature et donc c'est gommage corps peau neuve à l'huile de noix. Mais cette odeur, mais c'est un truc de malade, on dirait du beurre de noix, enfin allez la sentir et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite j'étais en train d'arriver à la fin de mon beurre hydratant de chez The Body Shop, comme vous le voyez, qui est à la framboise. Et donc, vu qu'il coûte assez cher les The Body Shop, j'ai eu la flemme de redépenser 15 € pour un beurre. Et du coup je me suis pris cette marque, donc c'est I Love, je sais pas si vous verrez mais le packaging moi ça me parlait en tout cas. Et donc je les ai tous sentis et finalement j'ai recraqué pour framboise. Je voulais changer un peu de parfum, non raté, mais celui-là sent carrément meilleur que celui de chez The Body Shop, c'est une tuerie. Essayez-le, j'ai trouvé dans un espèce de Mario. Ensuite j'ai fait une commande sur Beauty Bay, donc c'est la Chocolate Bar de Too Faced. C'est la palette du moment on va dire sur YouTube. Et mais ça sent tellement bon. Tous les matins je perds genre 5 secondes, alors je suis hyper à la bourre en mode... Voilà, pourtant je suis pas une fan de chocolat mais voilà. Alors par contre elle est hyper grosse, genre pour la faire rentrer dans mon rangement make-up ça a été la dèche. Voilà, elle est hyper compacte, je trouve que l'ouverture est pas GG, c'est genre un espèce de mini aimant, on a l'impression que ça peut s'éclater hyper rapidement. Mais sinon les couleurs sont juste hyper jolies et voilà, j'ai craqué. Et pour finir, oui on arrive à la fin, c'est promis. Donc j'ai fait une commande chez Sleek. J'avais uniquement des blushs de chez eux, j'en avais 2, le Flushed et le Coral, qui sont des blushs que j'aime énormément. Et du coup, je m'en suis repris 3, évidemment. Donc je me suis pris le Pixie Pink, qui est juste... mais tellement un rose style de rose que je voulais avoir. Le Rose Gold, j'en voulais un de cette couleur au lieu de m'acheter le rocateur qui coûte une blinde, je voulais essayer ça. Et finalement Flamingo, donc un peu comme l'autre mais en plus foncé. Et donc voilà, c'est des trucs que je trouve exactement ce qu'il faut pour l'été. Je me suis aussi pris 2 gloss, donc je n'ai jamais acheté de gloss de ma vie. Et à force de regarder les vidéos de Miss Glamouraisie, finalement je me suis dit c'est trop mignon. Donc j'en porte un sur les lèvres, donc c'est le Rose 440. Et voilà, et je trouve que ça colle quand même, je suis pas habituée. Mais c'est vraiment hyper mignon, ça fait hyper frais et tout, et voilà. Et je m'en suis pris un autre, mais celui-là il a des paillettes, donc... J'espère que ça fera pas trop... comment dire? Vous savez les meufs avec la bouche immense, dégueu, pleine de botox, avec plein de gloss, voilà. J'espère que ça fera pas un peu ce style-là, mais je pense que ça ira, au pire je mettrai
que en voyage quand je suis loin de chez moi. Donc voilà, il est trop mignon. Et dernier achat, on y arrive. Une palette Sleek, donc Eye Divine avec Aqua quelque chose là. Et donc déjà elle a une taille que je trouve hyper pratique pour les voyages et tout. Une palette avec des couleurs de malade parce que je veux me faire des traits de couleur en fait sous les yeux et j'en avais pas de bonne qualité. J'ai une palette, je sais plus quelle marque c'est. Coastal Scents, voilà. Donc j'ai ça et en fait c'est de la merde côté pigmentation et tout. Et du coup je me suis pris une Sleek parce que je sais que c'est de la bonne qualité. Franchement le rose est trop beau. Voilà, j'ai enfin fini avec ce haul. J'espère que ce haul vous a plu. Je vais essayer de raccourcir au maximum. Donc voilà, je vous fais plein de méga bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo et ciao. Ça colle,